c'est mieux. Ok, bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler de Misery, un film d'horreur. Et on va se timer, on va durer que 10 minutes. Voilà. Donc, si j'ai annoncé compte à rebours. C'est parti, 10 minutes. Voilà. Sachant que c'est un film qu'on n'a pas choisi volontairement. On voulait tester le truc d'aller sur un site de générateur automatique. Donc c'est un film qui a été choisi au hasard par Internet. Et par moi, parce que j'ai validé, vu que c'est un film que j'ai vu quand même. Voilà. Si on l'a pas vu, on ne peut pas le commenter. Et du coup, c'est le premier film aléatoire qu'on n'a pas vu. Et que Étienne a vu, mais donc moi je l'ai pas vu. Je peux en parler, mais de souvenirs, quoi. Donc vas-y, hein, quand tu veux. Donc du coup, c'est un film qui est sorti fin des années 80, début 90, qui est adapté d'un livre de Stephen King, par un réalisateur assez connu qui s'appelle Rob Reiner, qui avait fait déjà une adaptation de King qui s'appelait Stand By Me, je sais pas si tu connais, et qui a ensuite qui a fait pas mal de soit de films il avait fait des Zones d'honneur, tu sais, avec Tom Cruise, tu vois. Il avait fait aussi Quand Harry rencontre Sally, c'est une comédie romantique assez connue, enfin un classique dans le genre. Donc il a fait des films assez populaires. Il s'appelle comment, tu dis ? Rob Reiner. Et apparemment c'est un truc important quand même à savoir, c'est que lui il était acteur avant. Ah oui. Et du coup dans sa manière, je pense, de diriger les acteurs, tu sais, il a un certain talent, ou en tout cas il arrive à se mettre dans leur position, et c'est vrai que généralement les comédiens ils sont assez bien dirigés. Là dans Misery il y a deux rôles principaux, où c'est Kathy Bates qui a eu d'ailleurs l'Oscar pour le rôle meilleure actrice pour ce film. Ouais. Et faut que je regarde et attends, vas-y, je te laisse parler. Et quand tu dis, là ça me fait penser à Jodie Foster, qui est elle-même actrice et ensuite est devenue réalisatrice. Ouais. Et du coup, non, ça me fait penser à ça. Ouais, un petit peu ça, ouais. Du coup, elle comprend la difficulté d'être acteur, et du coup, elle est bien placée pour pouvoir donner des conseils aux acteurs. Ouais, il y a ça. Mais quand tu dis... James Caan, pardon, pour la mémoire. James Caan, dans l'autre rôle principal, où il joue le rôle d'un... Je vais raconter un peu l'histoire après, mais... Vas-y. Mais quand tu dis la meilleure actrice du film, enfin qui a été élue la meilleure actrice du film... Elle a eu l'Oscar cette année-là. Mais il n'y a pas pour chaque film des Oscars. Ouais, il y a différents Oscars, mais là c'était meilleure actrice comme actrice dramatique ou film à toi. D'accord, mais avec plusieurs films en compétition, quoi. Ouais, bien sûr. D'accord. Mais c'est elle qui a gagné la statuette. Ouais. Donc plutôt un rôle marquant, quoi. Et ça fait quoi c'est juste de la reconnaissance. En gros, ça veut dire que ton travail en tant que comédien, c'est comme le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film cette année-là, quoi, par exemple. En gros, ça veut dire que les gens du métier, ils reconnaissent ta prestation ou ton travail. Toi, t'as des votes avec les professionnels, toi, qui donnent leur avis. Et c'est vrai que l'Euro, c'est un rôle vraiment marquant qui a vraiment fait exploser l'actrice, quoi. Enfin, je pense qu'elle était déjà connue avant. Je me rappelle, elle avait fait un film qui s'appelait Baigné de tomates vertes. Des petits rôles comme ça, ou des trucs un peu dramatiques et tout ça. Sûrement du théâtre aussi. Mais c'est vraiment... en gros, c'était un peu le rôle de sa vie à ce moment-là, quoi. Après, tu sais, elle a joué dans Titanic. C'est elle qui fait Molly Brown. Tu sais, celle qui donne le costume à Jack et... T'en rappelles pas ? La dame un peu, tu sais, qui est une nouvelle bourgeoise, enfin une nouvelle aristo, qui... Elle est pas un peu grosse ? Ouais, c'est ça. Ah ouais, tu vois, je vois, c'est... Elle est assez connue, en fait. Bah oui, carrément. Sauf que là, c'était vraiment le rôle qui l'a fait révéler au public, quoi. Et donc, l'histoire, c'est un écrivain qui est auteur à succès et qui a une série à l'eau de rose, qui en a un peu marre de son personnage phare, enfin qui l'a rendu riche et tout ça, qu'il a décidé de la tuer dans son dernier roman. Et là, il est dans son chalet, parce qu'il a des sortes de rituels. Il va toujours, pour finir un bouquin, il va toujours dans un chalet à la montagne. Et puis quand il termine la dernière page, il s'ouvre une bouteille de champagne, enfin il s'allume une clope. Il a une sorte de thé, et il met son manuscrit dans une pochette en cuir et tout ça. Enfin, il a tout son rituel de fin de travail. Il prend sa voiture pour quitter le chalet, et il y a une tempête de neige.
il va avoir un accident, il va être récupéré, enfin sauvé par une dame, qui le ramène chez lui, mais il va s'avérer que c'est une psychopathe et sa plus grande fan. Et quand elle va découvrir qu'il a tué son héroïne favorite dans son dernier bouquin, elle va un peu péter les plombs et tu vois, elle va le forcer à écrire une nouvelle histoire avec le personnage qui est mort. Enfin, d'accord. Sous la terreur et ouais, il va écrire alors cette histoire. Au début, en gros, il y a une sorte de truc de tortionnaire, prisonnier. Enfin, de temps en temps, c'est là où la Cruce était vraiment très bonne, c'est que elle a vraiment des sautes d'humeur. Tu sais, de temps en temps, elle paraît presque sympathique. Et tout d'un coup, pour un petit détail, tu sais, elle vrille complètement et elle est hyper agressive. Enfin, tu sais, elle se met à partir dans des délires et du coup, elle joue vraiment bien le côté dérapage folie, quoi. Enfin, ouais. Et en même temps, le côté plus sympathique à certains moments où on dirait presque qu'elle a des remords, mais elle entre de plus en plus dans une spirale où il est devenu. Elle essaye d'en faire ce qu'elle veut. Enfin, toi. Stephen King à l'époque il avait écrit cette histoire parce que je crois qu'il avait lui-même reçu des menaces de fans, tu sais, il avait tout le côté je crois qu'il y avait un fan qui s'était introduit dans sa maison à un moment donné qui avait menacé sa femme, enfin il avait rencontré des gens un peu étranges. Je crois qu'il y a même celui qui a tué John Lennon qui lui avait demandé un autographe, ça c'était avant qu'on découvre l'assassinat et tout ça. Mais il avait signé un autographe au mec, Mark David Chapman, qui avait tué John Lennon, et ça, enfin il l'a découvert après, quoi. Tu sais, tu te dis, tu peux tomber sur vraiment des gens bizarres, enfin. Et qui. Il y a le côté aussi, quand t'es un créateur, que ce soit réalisateur ou auteur, les gens, tu sais, le spectateur, un peu excessif, ils peuvent avoir l'impression qu'ils peuvent te dire ce que tu dois faire, ou tu sais. Ils ont l'impression que ça leur appartient. Tu sais, on voit les critiques, enfin toi tu vois peut-être un peu moins, mais. Les critiques de films, des fois, les gens, c'est « Ah, il aurait pas dû faire ça », et les gens, ils sont hyper agressifs, tu sais, dans leurs commentaires et tout ça, donc... je pense que lui, ça lui a permis d'exorciser un peu un truc à travers une histoire, quoi. Ok. C'est intéressant. Merci. Donc, deux acteurs, il y a surtout... il y a un côté vraiment huis clos. Ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve d'ailleurs sur l'affiche, où c'était l'affiche à l'époque de... moi j'avais tous les bouquins de King, surtout chez J'ai lu, et c'était genre une petite maison, t'as un chalet sous la neige, t'es en tout petit, et c'est vraiment un truc au milieu de la photo et tout ça, avec le nom Misery en rouge, en gros. Et tu sais, il y a vraiment le côté renfermé. Les trois quarts du... c'est vrai, ça te fait bien passer, tu sais, dans la peau du personnage qui est... En fait, ces gens sont fracassés par l'accident, et il est alité. Enfin, il est allongé et il peut pas se lever, et il est vraiment à la merci de la personne, quoi. Ouais. En plus, après, elle va vraiment très loin et elle le maintient dans cet état de végétation. Enfin, comme tout bon psychopathe. Ouais. Au début, tu sais, elle est gentille, elle prend soin de lui et tout ça. Puis quand elle découvre, tu sais, on la voit, elle a acheté le nouveau bouquin qui est arrivé dans sa librairie du coin. Et elle ramène le truc. Et tout au début, j'avance bien, donc tu sais, elle fait des commentaires, c'est sympa l'histoire et tout ça, enfin, elle aime bien. Quand elle arrive au dernier chapitre, tu sais, tu vois, tu sais, en plus ils mettent vraiment en scène avec le côté, il y a l'orage derrière et tout ça, tu sais, pour bien te mettre elle ouvre la porte et tu vois sa tête, tu sais, qui fait 10 pieds de long avec la tête bien vénère. Et comment vous avez pu faire ça et tout ça, enfin, c'est c'est... Mais non, enfin... Du coup, c'est vrai qu'il y a le côté... c'est vrai que j'y pensais tout à l'heure avant de lancer la critique, mais je crois qu'il y avait Bruce Willis qui avait joué le rôle sur scène. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté très théâtral, et c'est typiquement le genre de film que tu peux faire sur un... Tu sais, genre avec aucun décor, t'es dans une seule pièce, t'as deux personnages sur une scène. Ah d'accord, il avait joué dans une autre pièce. Quoi. Plus tard, dans une réadaptation de l'histoire, sur scène, au théâtre, je sais plus si c'était à Broadway ou je sais pas où. Mais il avait tenu le rôle de l'écrivain justement, avec une autre actrice. Et comme quoi, toi, c'est vraiment... Et tu l'avais aussi le... Non, mais j'en ai un petit peu entendu parler. Sachant que le mec, il est sur son lit en permanence. Après, il est soit... il rentre par terre parce qu'il essaye de s'échapper à un moment donné. Il essaye quand même de se libérer. Il met un couteau sous le lit. Il arrive à récupérer une agrafe qui est tombée par terre et qui lui servirait à
crocheté la serrure, enfin tu sais, il essaie quand même de s'en sortir quoi. Là c'est la misère là. Ouais. Et à un moment donné il est en fauteuil roulant aussi. Parce que ouais, elle le force vraiment, ok bah le personnage est mort mais trouver une solution pour qu'il ressuscite et que ça soit justifié. Tu sais, au début il dit ouais ok vous voulez une histoire vite fait, vite torchée. Mais non, faut que ça soit crédible et tout ça. Ok. Voilà, ça y est, on a fini la critique. Les 10 minutes sont passées. Donc ta note... Ouais, ma note, c'est en termes de... Pour finir, vraiment, en termes d'adaptation de livre, c'est vraiment une des meilleures histoires, enfin, un des meilleurs films adaptés de Stephen King, et en termes de jeu d'acteur et tout ça, enfin, il y a beaucoup de différences avec le bouquin. Le bouquin, on passe... Je vais terminer. Il y a un procédé dans le bouquin où on passe en permanence de les deux personnages tels que je viens de les décrire, Annie Wilkes et Paul Sheldon, et on voit aussi des gros passages du bouquin qu'il est en train d'écrire. Tu sais, donc on passe de la fiction à la réalité et tout ça. Mais là, ils ont trouvé une manière de rendre ça sans qu'il y ait ça. Enfin, tu sais, ils ont vraiment réadapté le truc et ça passe hyper bien, quoi. Donc, ouais, je mettrais... de toute façon, c'est un excellent réalisateur, excellent film qui est vraiment devenu un culte. Donc, ouais, au moins du 17-18, quoi. Enfin, ah ouais, non, mais c'est... Ok. Tous les acteurs sont très bons, la mise en musique, la photo... C'est rare. Non, mais c'est... voilà. Il y a le fait que moi j'aime bien, et puis que c'est adapté de Stephen King, mais c'est vraiment un film qui est rentré dans le... Toi, c'est vrai que t'aimes pas trop suspense et tout ça, mais c'est devenu un culte, film culte, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Ah oui. En termes de... Ouais. Et puis, tous ceux qui s'intéressent au côté littéraire, ou les coulisses du décor, c'est quand même intéressant de voir cet aspect-là aussi. Ouais, c'est... Et du coup, quand elle écrit l'histoire, enfin, je suis désolé. Lui, ouais. Quand elle lui demande de réécrire l'histoire et qu'il lui dit ok, parce que j'imagine à un moment il dit ok, c'est la solution. Ouais, à un moment donné, il se jette, il se lance dedans, quoi. Et ça lui plaît pas Au début, parce qu'au début, tu sais, il se dit ouais, je vais le faire vite fait, elle sera contente, elle aura sa petite histoire. Mais non, elle veut vraiment un truc comme si c'était un vrai livre, elle veut vraiment un livre sérieux, quoi. Donc il faut que ça soit. Sachant que le personnage est mort dans le livre précédent, il faut qu'il arrive à trouver un moyen logique de la ressusciter et que ça soit crédible, quoi. Tu sais, elle est vraiment. Elle veille au grain, quoi. D'accord. Donc, ok. je pense que c'est intéressant, quoi. En tout cas, je le recommande vraiment à soit les gens qui sont fans de King, soit les gens qui veulent un bon film thriller, on va dire. Thriller, suspense, même un peu horrifique parfois, mais léger, quoi. C'est pas très sanglant, c'est juste que c'est quand même un personnage de psychopathe et voilà, c'est assez tendu, quoi. Ouais, tout est psychologique. Mais ouais, psychologique surtout. Et un peu de graphique, mais très peu, quoi. Mais ouais, si tu veux des bonnes interprétations d'acteurs, là c'est vraiment top niveau, quoi. Ok. Voilà. Merci Étienne pour cette critique. Prochaine fois, c'est toi qui fais une critique sur un film de ton choix. On verra. Si. Ok, à la prochaine. Merci.